Bonjour les amis, nous revoilà ici pour une vidéo traitant des problèmes chez Proximus ou Scarlett. Et nous allons voir aujourd'hui un des problèmes les plus récurrents chez 90% des clients, c'est-à-dire le Wi-Fi. Pourquoi ça fonctionne pas bien, nous allons passer en revue tout ça. Je vais donc ici créer des pannes que je vois souvent chez les clients et essayer de vous expliquer comment faire en sorte pour que ça fonctionne bien. Premier cas. Je n'ai plus de Wi-Fi nulle part, ni dans mon salon, ni dans le bureau, ni dans la cuisine. Je n'ai plus de Wi-Fi, je ne sais pas pourquoi, pourtant je n'ai rien fait de spécial. Voilà les phrases que j'entends souvent quand je vais en déplacement chez les clients. On va y remédier, on va prendre ici dans notre cas-ci le salon. Première chose à faire, c'est d'aller directement au modem. Dans ce cas-ci, vous allez voir que c'est très simple parce qu'on se rend compte directement que la dernière lampe, ici où il est écrit Wi-Fi devant, elle est éteinte. Ça arrive souvent, plus que vous ne le croyez, parce que la femme de ménage, en nettoyant le bureau et la façade avant, a appuyé sur le bouton suffisamment longtemps pour l'éteindre, et du coup elle a éteint le Wi-Fi. C'est pas très grave, ça peut arriver à tout le monde, mais bon, voilà. Donc, dans ce cas-ci, il suffit d'appuyer tout simplement 5 secondes sur le dernier bouton, le Wi-Fi se rallume et le problème est réglé. Deuxième cas, j'ai du Wi-Fi dans mon salon, mais je n'en ai pas assez dans le bureau. Ça ne capte pas tout le temps, ou alors ça capte, mais c'est très lent. Quelles sont les solutions? Nous avons pour ce faire deux solutions. Soit d'installer un CPL Wi-Fi, donc c'est un appareil qui va utiliser le câblage électrique de la maison pour amener le signal directement sur la prise électrique dans laquelle elle sera branchée. Et alors, en deuxième solution, nous avons le Wi-Fi Booster, qui lui va étendre le Wi-Fi dans la pièce dans laquelle elle sera raccordée. Appareil purement Proximus. Si vous décidez de mettre un CPL Wi-Fi, vous êtes obligé de l'acheter. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un appareil purement Proximus. C'est-à-dire que vous pouvez l'acheter dans une téléboutique Proximus, mais vous pouvez l'acheter aussi dans les grandes surfaces connues de tous, comme MediaMarkt, Cora. Enfin, ça se vend un peu partout. Par contre, le booster, lui, en fonction de l'abonnement que vous avez, donc si vous avez un abonnement flex, mais avec un minimum d'internet, téléphone fixe et TV, ou internet, TV et GSM dans l'abonnement, il est offert. Dans le cas contraire, c'est une location de 3 euros par mois. Nous allons partir ici du principe que nous allons installer un booster pour avoir du Wi-Fi dans le bureau. Comment est-ce qu'on configure un booster avec le modem qui est dans le salon? Pour cela, je vais déjà vous présenter le booster. Donc nous avons ici un appareil qui donne du Wi-Fi là où il est branché. Derrière, vous avez deux sorties LAN sur lesquelles vous pouvez brancher un câble Ethernet pour raccorder par exemple un décodeur et sur le deuxième port une PlayStation, un PC, ce que vous voulez. Ça, c'est vous qui choisissez. Et vous avez ici un bouton avec 4 positions. La première position est la position automatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le booster ici va prendre son signal en Wi-Fi du modem et va rediffuser autour de lui tout en laissant passer le signal dans les deux ports Ethernet. La fonction répéteur, juste à côté, fait la même chose que la fonction automatique. On conseille toujours au client plutôt de le mettre en mode répéteur. Mais vous le laissez même en automatique, ça fonctionne. La troisième position, Access Point. Access Point veut dire que le booster va récupérer un signal du modem, mais via le câble. C'est-à-dire qu'il aura la pleine puissance. C'est comme si vous preniez votre modem et que vous veniez le déplacer dans le bureau. Vous aurez identiquement la même vitesse, la même puissance Wi-Fi, je vais dire ça comme ça. Mais c'est la meilleure façon d'avoir un booster qui fonctionne correctement. Et alors, le dernier, station.
lui sert uniquement à délivrer le signal, mais que par les ports Ethernet. Il ne rediffuse pas du Wi-Fi autour de lui. Voilà pour la présentation. Alors, comment fait-on pour synchroniser le booster avec le modem qui est dans le salon? D'une part, vous prenez votre booster et vous allez tout près du modem. C'est la meilleure façon d'être sûr qu'on capte bien le Wi-Fi. Et seconde chose importante, vous êtes obligé d'avoir le bouton qui est sur la partie auto, ici. Une fois ça fait, vous appuyez tout simplement sur le bouton WPS ici. Une fois, il va commencer à clignoter. Et vous allez appuyer sur l'avant-dernier bouton du modem qui est aussi WPS. Vous avez le même logo, deux flèches qui rentrent l'une dans l'autre, aussi bien sur le modem que sur le booster. Donc j'appuie dessus pendant 5 secondes. Voilà. Et dans les 30 secondes, ils vont se retrouver et se synchroniser. Il faut compter environ 2 minutes 30, on va dire 3 minutes pour être sûr, pour que le booster soit complètement fonctionnel. Une fois que le booster est synchronisé, on se rend compte donc que le power est allumé, l'access point est allumé et le link quality est allumé aussi. Link quality, un point très important avec le booster. Vous avez trois sortes de couleurs qui peuvent apparaître sur la lampe LED quality, Link Quality. La couleur verte, la couleur orange et la couleur rouge. La couleur verte veut dire que là où vous avez placé votre booster, il capte le Wi-Fi de façon optimale. C'est-à-dire qu'il est vraiment placé dans un endroit où le Wi-Fi, il le réceptionne très bien. La couleur orange veut dire que ça passe, mais ce n'est pas encore le bon endroit pour mettre le booster. La couleur rouge, vous avez compris, veut dire que clairement le booster n'a rien à faire à cet emplacement-là. Il ne capte pas assez le Wi-Fi pour pouvoir le diffuser d'une façon correcte. Il y a une façon très rapide de détecter l'emplacement idéal pour le booster. Hormis la LED qui devrait être verte, vous avez un programme que Proximus a sorti qui s'appelle Proximus Home Optimizer. Vous pouvez installer cette application gratuitement sur votre GSM, votre smartphone ou sur votre ordinateur. Une fois que c'est installé, vous allez vous retrouver avec une application et une interface comme celle-ci. Donc vous pouvez, comme vous voyez, tester la vitesse, voir ce qui se passe sur votre réseau domestique. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est l'outil Wi-Fi ici. Et alors ensuite, la mesure de la qualité de réception Wi-Fi. Il faut savoir qu'un bon signal Wi-Fi ne peut pas dépasser moins 65 dB pour la partie télévision. C'est-à-dire que si vous branchez une télévision, un décodeur sur le booster, vous ne devez pas être en dessous de moins 65 dB. Donc, environ ici, si on regarde le graphique. Et moins 70 dB si c'est pour juste surfer sur Internet, etc. Donc, c'est un bon indicateur pour, dès le départ, avant même d'installer le booster, savoir l'emplacement où vous mettrez votre booster. Et également, si un jour vous trouvez que ça ne capte pas bien assez, ben vous pouvez être sûr avec ce soft-là de savoir si le booster est bien au bon emplacement. Si toutefois vous vous rendez compte qu'un booster ne convient pas dans la pièce où vous l'avez mis, parce que vous êtes trop loin du modem, parce que vous avez mis le booster dans les quatre coins de la pièce et ça ne va toujours pas, ça capte en rouge ou ça capte en orange, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'installer un CPL Wi-Fi. J'expliquerai dans une autre vidéo qui est ici au-dessus comment ça fonctionne, comment on le configure, un petit peu tout ce qui est en rapport avec le CPL Wi-Fi. Troisième cas. J'ai été chez Proximus pour louer un deuxième booster pour mettre dans la chambre. J'ai branché dessus un décodeur, il fonctionne très bien. Par contre, au niveau Wi-Fi, je ne vois aucun changement par rapport à avant. Pourquoi? Première chose, il faut que le premier booster soit en mode répéteur. Ça fonctionne en mode automatique, mais le meilleur mode, c'est le mode répéteur. Deuxième chose, et c'est là que je vais être très clair, parce que beaucoup de gens ne le savent pas,
Et j'ai même presque l'impression que certains techniciens ne le savent pas non plus, sans dénigrer personne. Il faut savoir qu'un second booster qui prend son signal du premier booster ne délivre pas de Wi-Fi. C'est aussi simple que ça. Vous aviez l'intention de mettre un second booster pour que lui rediffuse du Wi-Fi aussi, en se pontant, entre guillemets, sur le premier. Non, ça ne marche pas comme ça. Le second booster va bien prendre son signal en Wi-Fi du premier booster, mais il va devenir juste un récepteur. Ça veut dire que seuls les deux ports Ethernet fonctionneront. Il ne va pas rediffuser du Wi-Fi autour de lui. Comme ça, c'est clair et c'est net. C'est pareil, si vous aviez, par exemple, beaucoup de gens m'ont déjà montré un Wi-Fi Bridge, que vous aviez acheté 50 € à l'époque, c'est exactement la même chose que le booster dans ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire que le bridge ne diffuse pas de Wi-Fi. Il est juste un récepteur qui va donner un signal via les deux ports Ethernet. J'espère que c'est clair et j'espère que ça va ouvrir les yeux de beaucoup de gens qui croient qu'en mettant un deuxième booster, il aura du Wi-Fi partout. Non. Oui, c'est possible d'avoir du Wi-Fi partout, mais ce n'est pas la bonne manière. Je vais vous montrer comment on fait. Il y a deux solutions pour faire fonctionner un second booster de façon correcte. La première, comme j'ai dit tout à l'heure, avec un CPL Wi-Fi. Et la seconde, avec un câble qui entrerait directement, un câble Internet qui entrerait directement dans le second booster. Soit vous êtes en mesure de tirer un câble qui partirait du premier booster jusqu'au second booster directement. Là, ça peut fonctionner. Ou encore mieux, de tirer un câble directement du modem jusqu'au second booster. Pour autant que vous installez des CPL classiques. Ça coûte 80 € partout dans tous les magasins. Et ça fonctionne comme si on avait tiré un câble. Un peu moins bien qu'un câble parce qu'il n'y aura jamais rien qui fonctionnera mieux qu'un câble direct. Mais ça fonctionne très très bien aussi. Comment est-ce que ça fonctionne les CPL? Ça se vend déjà par deux. Il y en a un qui vient, on va imaginer que j'ai une prise électrique ici. Donc on branche le premier CPL sur la prise à côté du modem avec son câble qui entre dans le modem. Et le second qui est mis là dans le coin avec son câble qui entre directement dans le booster. L'important, c'est que le câble entre donc dans un des ports, ça n'a aucune importance, que ce soit le 1 ou le 2, mais le bouton doit être absolument sur Access Point. Avec le câble, si vous avez un câble qui part directement du modem ou du premier booster jusqu'au second booster, c'est exactement le même principe. Le câble doit rentrer dans un des ports, le bouton doit être sur Access Point. Et après avoir fait ce branchement, vous éteignez le booster et vous le rallumez. Ce sont les seules façons, les deux seules façons, donc, soit câblé, soit via des CPL, pour avoir un Wi-Fi qui fonctionne de façon optimale, dans notre cas, dans la chambre. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà, voilà. Avant de clôturer cette vidéo, il est important de savoir deux, trois petits trucs en rapport avec le Wi-Fi. Comment est-ce qu'un signal Wi-Fi peut être altéré du jour au lendemain alors que tout fonctionnait bien avant? Il y a plusieurs raisons, mais les principales sont: la première chose, c'est si vous avez dans votre réseau Wi-Fi une vieille tablette qui date de plus de 5 ans ou un vieux GSM qui date de longtemps aussi, ça peut faire en sorte de diminuer la vitesse des autres appareils connectés qui sont eux plus récents. Deuxième chose, les micro-ondes. Les micro-ondes sont la bête noire du Wi-Fi. Là où il y a un micro-ondes qui fonctionne, en général le Wi-Fi ne fonctionne pas correctement. J'ai le cas chez moi, j'ai un Babyphone que j'ai acheté qui est en Wi-Fi. Si j'allume mon micro-ondes, le Babyphone ne capte plus. Dès que j'ai éteint le micro-ondes, le Babyphone refonctionne. Donc c'est une preuve
et c'est plutôt même une expérience personnelle qui montre que les micro-ondes sont un problème avec le Wi-Fi. Troisième chose, ça peut être tout simplement le modem qui ne délivre plus un Wi-Fi correct parce qu'il est défectueux. C'est un peu plus difficile à détecter, mais on peut savoir s'il fonctionne quand même de façon correcte. Si vous êtes dans la même pièce que le modem et que vous voyez que votre téléphone ne capte qu'à 2 bars, c'est qu'il y a un souci de Wi-Fi, je vais dire. Ou alors, si vous êtes juste en face de votre modem et que vous faites un test de vitesse sur Internet et que vous vous retrouvez avec du 2 mégas alors que vous avez une ligne à 70 mégas, ben, il y a de fortes chances que le modem ait un souci ou qu'il y ait un souci chez Proximus. Mais là, dans les deux cas, à ce moment-là, vous devez sonner à Proximus pour prendre rendez-vous, pour qu'ils viennent soit remplacer le modem, soit voir pourquoi est-ce qu'on n'a que du 2 mégas alors qu'on est en face. Parce que ça peut être un problème de la carte électronique qui est dans la borne dans la rue, mais ça ne dépend pas de vous, vous êtes obligé de leur sonner. Dernière chose, c'est plutôt un conseil. Évitez de mettre les appareils de type modem, booster, Wi-Fi bridge, tous ces appareils-là qui utilisent le Wi-Fi dans une armoire fermée. Il y a beaucoup de gens chez qui je vais qui ont leur booster dans une armoire avec les portes fermées. C'est pas conseillé parce que le booster, déjà de 1, ne captera pas très bien le Wi-Fi. De 2, il risque de chauffer ou. Enfin, c'est pas bien. Voilà, c'est plus un conseil. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. J'espère avoir été assez clair pour toutes les pannes concernant le Wi-Fi qu'on pourrait avoir chez nous. Si vous avez d'autres demandes ou des questions, n'hésitez pas via les commentaires de la vidéo. Et si je peux, je me ferai un plaisir de vous refaire une autre vidéo en rapport avec votre question. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ou de vous abonner si vous voulez être prévenu des prochaines vidéos. À bientôt.